Et il est là, Thomas Guénolé. Bonjour Thomas. Bonjour Raphaël. Alors, l'INSEE vient de sortir une étude sur la politique familiale qui révèle son importance pour les ménages. On en a beaucoup parlé dès ce matin très tôt avec Charles sur RMC. Ça réagit d'ailleurs. Alors vous proposez carrément qu'on remplace toute la politique familiale par un revenu de base pour enfants, une seule aide pour chaque enfant dès le premier. Oui, il faut simplifier notre politique familiale et la rendre plus équitable. Donc l'idée du revenu de base pour enfants, elle a été imaginée par un économiste qui s'appelle Marc de Basquiat. À l'heure actuelle, la politique familiale, elle est beaucoup trop compliquée. Elle mélange 8 outils à la fois. Allocation familiale, majoration pour âge des allocations familiales, le complément familial pour le troisième enfant, l'allocation de base de la PAJE, l'allocation de rentrée scolaire, le supplément de RSA calculé par enfant, la baisse d'impôt grâce au quotient familial, dont on parle jamais et pourtant c'est une aide familiale, et la réduction d'impôt pour scolarisation des enfants. Ouf! C'est illisible. Et ça entraîne des coûts de gestion plus élevés du fait même de la complexité de ce système. Donc ce serait utile. Donc il faut simplifier. Oui, remplacer tout ça par une aide unique. Une seule aide destinée au fait d'avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, plus si vous le souhaitez. Quand on prend tout en compte, il y a un autre problème. Oui, c'est que la politique familiale, à l'heure actuelle, elle est en fait profondément injuste. Au premier enfant, vous n'allez pas me croire, vous allez voir. Au premier enfant, les riches, vous allez voir. Au premier enfant, les riches et les pauvres en profitent en fait plus de 4 fois plus que les classes moyennes. Ah bon? Bah oui. Quand on prend tout en compte, y compris le quotient familial. Au deuxième enfant, ça augmente d'à peu près autant pour tout le monde, mais l'injustice au premier enfant n'est toujours pas corrigée. Au troisième enfant, là on marche sur la tête. Plus vous êtes riche, plus ça vous profite. Le compte Twitter de RMC va donner les chiffres pour les auditeurs que ça intéresse, donc ça va être posté. Donc il faudrait une réforme pour à la fois plus de simplicité et plus de justice. Ça s'appelle le revenu de base pour enfants. Mais alors attendez, comment vous le calculez ce revenu de base? Alors c'est pas moi qui l'ai calculé, c'est l'économiste que je mentionne tout à l'heure. Oui, oui. Marc de Basquiat. Marc de Basquiat. Donc 185 € par mois et par enfant pour tous les enfants dès le premier enfant et 250 € par mois quand l'enfant a plus de 14 ans parce que les dépenses sont pas les mêmes quand c'est un adolescent. Attention, par rapport aux 8 outils actuels, ce serait un peu plus cher par an pour l'État. Un peu plus cher. Comment on le finance justement ce revenu de base pour enfants? Alors comme il remplace les 8 outils que j'ai listés tout à l'heure, ça coûte quasiment autant, donc c'est presque autofinancé, mais il manque un petit bout. Donc pour trouver l'argent qui manque, on peut renforcer le plafond du quotient, non pas familial mais conjugal. Le quotient conjugal, c'est l'impôt qui baisse parce que vous êtes en couple. Si on limite cette baisse d'impôt à 6 000 € par an maximum, ce qui quand même ne concerne que les foyers les plus riches, ça générerait 5 milliards d'économies et avec ça vous avez largement de quoi boucler le financement du revenu de base pour enfants. En conclusion, c'est une réforme qui est livrée clé en main. Elle rend la politique familiale plus simple et plus juste. À bon entendeur, si des partis politiques nous écoutent.